Voici un extrait de l'épisode qui sortira mardi et pour cet épisode-là, je t'invite vraiment, avant de l'écouter, à faire le diagnostic en ligne que j'ai fait pour savoir pourquoi ton corps résiste à la perte de poids, tu vois. Est-ce que c'est à cause des hormones, ton métabolisme, ton stress, enfin voilà, trouver une petite base de travail avant l'épisode de mardi parce que ça pourra vraiment te servir. Donc je te mets le lien en description, c'est en ligne, c'est gratuit, ça prend 2 minutes et ça te permettra de mieux comprendre l'épisode. Donc je te laisse ici pour cet extrait. Aujourd'hui, c'est une autre approche qu'il faut avoir, c'est être beaucoup plus doux envers soi-même, accompagner son corps et l'écouter enfin. Parce que si on sait pour reproduire les mêmes schémas éternels et être toujours frustré et toujours mal dans sa peau et de plus en plus en manque de confiance en soi, ça sert absolument à rien. Donc au bout d'un moment, revenir aux bases, revenir à l'essentiel, être ami avec soi-même et pas contre soi-même, ça marche beaucoup mieux. Et enfin, un dernier point que je voulais aborder et qui est super important et qui méritera aussi un épisode dédié parce que le sujet est bien complexe et c'est aussi un sujet que j'adore, surtout ici puisqu'on est quasiment que des femmes dans ce podcast et sur cette chaîne YouTube, c'est les hormones et la ménopause, préménopause ou en tout cas tout ce qui est lié au cycle hormonal de la femme. Surtout autour de 40-45 ans, ça commence déjà. De plus en plus de clientes me disent qu'elles mangent comme avant, mais que leur corps échange. Et c'est réel, c'est pas juste une impression, c'est pas, elles ont d'un coup un coup de moins bien et elles se disent « Ah, je me trouve pas bien ». Non, le corps, il a réellement changé parce que les fluctuations hormonales, elles vont modifier la répartition des graisses. Tu vois, avant, peut-être quand tu mangeais, tu stockais dans les fesses, dans les hanches, dans les cuisses. Et maintenant, aujourd'hui, c'est dans le ventre. Tu vois, et ça c'est simplement la faute aux hormones qui fait que du coup tu as de moins en moins d'œstrogènes, qui d'ailleurs aussi, les œstrogènes ont une protection cardiovasculaire qui te protège, donc la première partie de ta vie en quelque sorte, et quand elles vont descendre, quand tu vas arriver près de la ménopause, toi aussi tu vas avoir moins cette protection cardiovasculaire. Mais c'est pas une fatalité, c'est comme ça, le corps il est fait pour, mais voilà, c'était la petite parenthèse. Mais la diminution de ces oestrogènes et l'augmentation de la testostérone comme les hommes fait que tu vas stocker ta graisse comme les hommes dans le ventre. Et ça en général, c'est là où ça nous pose un problème parce qu'on se dit c'est bizarre, avant c'était pas du tout comme ça, j'avais un ventre plat ou plus ou moins, et là aujourd'hui rien à voir, ma silhouette a changé. Donc, le stockage abdominal des graisses, c'est vrai, ok, c'est les hormones qui en sont la cause. Tes hormones vont aussi influencer ton appétit, vont aussi perturber ton sommeil. Et tu vois, dans ces périodes, la nutrition, ça devient important. Et avant, tu t'en souciais peut-être pas parce que tu n'avais pas besoin, mais maintenant, aujourd'hui, c'est une vraie clé, en fait, pour, pas entretenir, mais pour accompagner ces changements hormonaux et pas te laisser submerger par eux et dépasser par tout ce qui t'arrive, tu vois. Ta nutrition, elle va permettre de faire attention à tes protéines qu'il va falloir que tu aies toujours dans ton assiette pour préserver ta masse musculaire, stabiliser ta glycémie, etc. On se retrouve mardi pour la suite de l'épisode. N'oublie pas le petit diagnostic en ligne pour savoir pourquoi ton corps résiste à la perte de poids, disponible dans le lien en description. Bye bye!